Allô tout le monde, vous êtes fatigué des limitations imposées par Microsoft et Windows, surtout avec Windows 11 qu'on n'apprécie pas toujours. Vous aimeriez par exemple avoir des très grosses icônes dans votre barre de tâches comme ça ici, ou vous aimeriez retrouver le bon vieux menu Windows 10 mais dans Windows 11, eh bien tout ça est possible et vous pouvez faire beaucoup plus que ça avec le logiciel que je vous présente aujourd'hui. Le logiciel s'appelle Winhawk et c'est un logiciel qui permet d'apporter des modifications personnalisées à Windows. Et le logiciel remonte jusqu'à Windows 7, donc vous pouvez l'utiliser pour personnaliser Windows 7, Windows 10 et Windows 11. Donc on a une banque de modifications qui ont été créées par la communauté ici. Je vous explique en détail, mais tout de suite, je vais désamorcer quelque chose. Ce logiciel est en open source et on peut consulter son code de programmation. Tout le monde peut le consulter. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec cela, mais dites-vous que des milliers de personnes ont consulté le code et personne note de virus ou de malware intégré à ce programme. On peut même le vérifier nous-mêmes très facilement. On clique sur Link ici. Cliquez ici sur la compagnie qui va créer ce logiciel. En fait, ce n'est pas du tout une compagnie, c'est Michael ici, qui est un utilisateur Windows. Et vous pouvez, ici, Winhawk, vous pouvez bien sûr le télécharger, mais vous pouvez aussi cliquer sur Code et vous allez arriver sur la page GitHub et vous pourrez consulter le code source de ce logiciel. Donc, si on revient à la page principale, bien sûr, le lien va être en description. Eh bien, le logiciel est totalement gratuit. Comme je disais, il est développé par la communauté d'utilisateurs de Windows. Et je vais vous montrer ce qui est exceptionnel avec ça. Eh bien, si on clique ici sur Mods, et en passant, vous pouvez faire clic droit et traduire en français, et vous recherchez des mods, eh bien, regardez la bibliothèque de modifications qui est disponible pour vous. Et je vous ferai remarquer ici qu'on voit le nombre d'utilisateurs qui ont installé et testé cette modification et on voit aussi le nombre d'étoiles qui a été attribué à cette modification en particulier. Donc, dans un premier temps, si on veut l'installer, eh bien, on retourne à la page principale et on fait télécharger. Et là, ce qui est vraiment bien, et regardez, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'installer. Il est offert en version portable. Donc, lorsqu'on ouvre l'installeur comme ça ici, ben, vous avez l'option de l'installer sur votre système, ce qui est recommandé, ou simplement d'extraire une version portable qui ne sera pas installée sur votre système, mais vous pourrez l'utiliser en mode portable. Donc, moi, je vais l'installer, je vais faire suivant. Je fais suivant pour les raccourcis ici et je l'installe directement à l'endroit recommandé. Une fois que c'est installé, on peut lancer le programme. J'ai mis en place cette semaine une super nouveauté, une nouvelle collection sous le thème de l'intelligence artificielle ici, en plus de ma collection trucs et astuces et découvertes et infos techno et mes infolettres. Eh bien, maintenant, vous avez l'intelligence artificielle. La semaine passée, j'ai publié un répertoire Intelligence artificielle 2025, les tendances et les acteurs majeurs. Regardez OpenAI, j'ai mis tous les modèles de langage, tous les produits, tous les services qu'ils offrent. Google, même chose. J'ai fait la même chose pour Microsoft. Regardez, je l'ai fait pour Anthropic. Vous avez des dizaines et des dizaines de liens. Donc, venez voir ça sur la page Patreon. Cette publication est complètement gratuite. Tout le monde y a accès. Donc, allez voir, je mets le lien en description pour ça aussi. On va aller aux quatre coins de l'intelligence artificielle avec cette collection. Donc, des tutoriels, des découvertes, des outils. On va aller en profondeur avec cette tendance extrêmement lourde qui est l'intelligence artificielle. Donc, venez nous voir sur la page Patreon du Filtre. Le lien est en description. Alors, on continue avec la présentation du logiciel Winhawk. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le programme est disponible en français, donc accueil, explorer. Mais bien sûr, les modes vont souvent être en anglais. Mais vous pouvez aller sur le site web et les traduire et les retrouver dans votre logiciel par la suite parce que si vous faites explorer, regardez, le logiciel présente les modes exactement comme sur le site web. Moi, j'en ai installé deux
pour vous montrer comment faire, mais c'est très simple. Disons que je voudrais installer celui-ci, Windows 11 Taskbar Styler. Eh bien, clique ici sur Détails et j'ai ici tout le détail de ce que fait cette modification. Donc, je peux regarder ça tranquillement. J'ai ici le code source, donc littéralement le code source de cette modification et vous allez voir dans quelques instants pourquoi c'est important et vous avez le journal des modifications qui ont été apportées. Je clique sur Installer et regardez ce qu'ils disent ici. Des modes malicieux peuvent endommager votre ordinateur et violer votre vie privée. Installez des modes provenant seulement d'auteurs en qui vous avez confiance. Et c'est là l'importance du code source et de la communauté pour appuyer les bons modes. Donc ici, c'est simple. Il faut se référer premièrement ici à l'utilisateur qui a été vérifié par GitHub ici. Vous pouvez lire, mais vous allez voir que ça, c'est une première vérification. Ensuite, si j'annule ici l'installation et que je retourne dans le code source, ben, vous pouvez voir que tous les gens qui ont installé ont accès à ce code source. Vous pouvez le copier, par exemple, et le mettre dans une intelligence artificielle comme ChatGPT, par exemple, et lui demander « Détecte s'il y a du code malicieux dans cette modification ». Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et en plus, vous avez aussi l'appui de la communauté. Donc, moi, je tente d'installer cette modification ici. Eh bien, regardez, il y a 60 000 utilisateurs qui l'ont testé, qui l'ont installé et qui ont voté 4.5 étoiles ici pour cette modification-là. Comme pour à peu près n'importe quel logiciel qu'on installe, eh bien, il faut se méfier, mais il faut aussi s'appuyer sur la communauté et l'accessibilité au code source pour être certain que tout est OK avec ces modes. Donc, si vous désirez l'installer, eh bien, vous cliquez sur « Installer » et vous faites « Accepter les risques » et « Installer ». Et voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, vous êtes toujours dans l'interface de Winhawk ici et vous avez paramètre qui a été ajouté. Donc, vous cliquez sur paramètres et là, vous pouvez paramétrer directement la modification dans l'interface de Winhawk. Bien sûr, il faut activer la modification. Donc, en l'activant ici, moi, j'ai changé les paramètres et ce que ça va faire, ça va agir sur la barre de tâches en bas ici. Donc, j'ai décidé de grossir la barre de tâches et ses icônes. Donc, je vais activer et on va voir instantanément, ma barre de tâches va être modifiée. Donc, je vais pouvoir choisir ici, si je descends un peu comme ça ici et que je fais sauvegarder, bien, ça se fait automatiquement. Je vais changer les dimensions de ma barre de tâches avec ces trois paramètres ici. Et si je retourne dans Accueil, regardez, la modification est activée ici. Vous pouvez bien sûr la supprimer, vous pouvez la fermer. Donc, si je ferme cette modification-là, la barre de tâches redevient automatiquement comme elle était. Si je supprime la modification, eh bien, je n'aurai plus accès à ça. Et vous pouvez ouvrir et fermer les modifications comme vous le voulez. Par exemple, ici, je peux styler mon menu Windows. Donc, si vous n'aimez pas le menu d'origine de Windows 11, beaucoup de gens ne l'aiment pas, eh bien, vous n'avez simplement qu'à cliquer ici. Vous allez activer, vous allez cliquer sur Paramètres ici et vous allez pouvoir choisir une modification, un thème directement dans cette modification. Donc, par exemple, ici, moi, je choisis le menu Windows 10. Eh bien, lorsque je vais accéder à mon menu, ce sera le bon vieux menu du style Windows 10 qui va être activé ici. Et là, plusieurs modes ont été créés. Donc, par exemple, ici, un side-by-side 2. Donc, si je l'active, je clique sur sauvegarder. Eh bien, regardez, je vais avoir le menu Windows 10 et le menu Windows 11 côte à côte. Donc, j'ai le meilleur des deux mondes avec cette modification. Et regardez, et c'est ça qui est intéressant avec ce logiciel, c'est que vous avez des dizaines et des dizaines de modifications à explorer pour toutes sortes de choses dans Windows. Donc, il faut retenir
que les gens qui ont créé ces modifications, eh bien, c'est des utilisateurs comme vous et moi qui ont rencontré les mêmes problèmes et les mêmes frictions. Donc, ils ont créé des modes pour régler ces frictions et ces problèmes. Par exemple, avec Windows 11, que beaucoup de gens ont de la difficulté à s'adapter à cette nouvelle interface. Donc maintenant, vous avez un contrôle sur ce qui a été imposé par Microsoft. Vous pouvez retrouver certaines fonctionnalités que vous aimiez dans Windows 10 avec ces modifications. Restez vigilant avant d'installer une modification et assurez-vous que vous avez l'appui de la communauté et vous pouvez, comme je l'ai mentionné, copier et coller le code source dans, par exemple, ChatGPT ou Gemini et lui demander de détecter du code malicieux ou quelque chose qui serait louche. Donc, faites-le et soyez toujours très consciencieux lorsque vous utilisez cet outil. Mais ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié cette présentation et pour ceux qui vont l'utiliser ou qui l'utilisent déjà, écrivez-moi en commentaire vos modifications préférées. Et moi, je vous quitte avec cette vidéo. Si vous désirez continuer à regarder des outils exceptionnels pour Windows, regardez ceci et vous ne serez pas déçus.